je vais faire des raccourcis, des impasses peut-être. Les éléments que je vais vous donner sont repris en partie d'une exposition qui a eu lieu au Musée de la Musique, une exposition temporaire qui a eu lieu au printemps dernier. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais essayer d'évoquer rapidement les fondements théoriques de la pensée musicale au Moyen-Âge, puis leurs manifestations, et puis enfin les raisons du déclin. Alors on va voir que la musique au Moyen-Âge est à la fois très ancrée dans une pensée mathématique et religieuse, bien évidemment. Alors, d'emblée, je crois qu'on peut affirmer qu'au Moyen-Âge, la musique est essentiellement liturgique. C'est une musique d'église. Non pas évidemment qu'il n'existe que de la musique liturgique, mais les données que nous avons aujourd'hui concernant la musique au Moyen-Âge, qui sont somme toute nombreuses, hein, à la fois des manuscrits, des textes théoriques, l'iconographie, ces données concernent, en tout cas, ne nous informent essentiellement que sur la musique liturgique. Il faut bien savoir que lorsqu'on parle de manuscrits, par exemple, qu'il s'agisse de traités notamment ou d'autres données, les supports d'écriture étaient faits sur des parchemins ou du vélin, le parchemin qui est de la peau de mouton, je le rappelle, le vélin de la peau de veau mort-né, je crois. En tout cas, des supports qui coûtaient très cher. Il fallait parfois abattre tout un troupeau pour obtenir quelques feuilles de parchemin. Donc, évidemment, au prix du support, on ne consignait que ce qui semblait important, c'est-à-dire ce qui concernait la religion. Donc tout ce qui concerne la musique profane, finalement on n'en a que très peu de données, en tout cas dans une large première partie du Moyen-Âge. J'utilise le terme profane, sacré, qui sont des termes actuels, même si à l'époque ils n'étaient peut-être pas tout à fait d'actualité, hein. C'est peut-être pas très pertinent. Mais enfin, par commodité. Alors, une musique d'église d'une part, et une musique mathématique, je le disais tout à l'heure. Alors, pourquoi mathématique? Parce que, en fait, toute la pensée musicale au Moyen-Âge est fondée sur deux héritages distincts. À la fois un héritage biblique, d'une part, et d'autre part un héritage de l'Antiquité grecque. Alors, la Bible, tout d'abord, qui à plusieurs reprises fait mention de la création divine, de Dieu qui aurait créé le monde à partir de données, j'ai envie de dire, mathématiques. Je vais vous juste donner un extrait qui est tiré du livre de la sagesse, qui nous apprend que Dieu a tout ordonné selon mesure, nombre et poids. Voilà, donc on n'est pas encore... on n'est pas encore chez Voltaire et le grand horloger, mais enfin, on a comme ça quand même des données physiques assez précises. À la philosophie grecque d'autre part, puisque on va parler de Pythagore, et plutôt que de parler de Pythagore, je préfère parler de l'école pythagoricienne, puisque vous le savez probablement, le personnage de Pythagore, en tout cas Pythagore, a une existence qui n'est absolument pas affirmée. Hein. Alors, Pythagore est relaté dans divers textes. Et notamment une anecdote qui est très souvent relatée, notamment dans un premier temps par Gaudens et puis ensuite par de nombreux théoriciens, qui relate une expérience que Pythagore aurait vécue. Est-elle réelle ou imaginaire, ça on l'ignore, mais l'histoire nous raconte que Pythagore, un jour, se promenant à la campagne, serait passé devant une forge. Il aura entendu le son des forgerons qui frappaient avec leurs marteaux sur des enclumes, et puis il a été surpris par l'harmonie que produisaient ces différents sons. Alors curieux comme il est rentré dans la forge, et puis il s'est intéressé à l'origine de ces sons, du moins au pourquoi ces forgerons qui frappaient obtenaient des sons aussi justes. Alors il a commencé par mesurer l'intensité avec laquelle les forgerons frappaient. On se demande d'ailleurs comment il a pu mesurer ça, mais enfin, il s'est aperçu que ce n'était pas que ça ne donnait rien. Donc finalement, il a mesuré le poids des marteaux et il s'est aperçu que chacun des 4 marteaux avait un poids en rapport avec l'autre. Il y en avait un qui pesait 6 livres, un second 8, un troisième 9 et un quatrième 12. Et alors, la frappe successive du marteau qui pesait 6 livres et celui qui pesait 12 livres faisait un intervalle d'octaves. Donc 6, 12, un rapport de 1 sur 2. Le marteau, lorsqu'il a demandé au forgeron qui portait le marteau de 8 livres et celui de 12 de frapper ensemble ou consécutivement,
il s'est aperçu que ça produisait l'intervalle de quinte, le rapport de 8 sur 12 ou de 2 sur 3. Même chose pour celui qui portait le marteau de 9 livres, 9 et 12, donc un rapport de 3 sur 4, qui produisait l'intervalle de quarte. Alors je ne sais pas, peut-être que tout le monde n'est pas musicien parmi vous, hein, je rappelle juste l'octave, et d'autres nous ont rappelé ce que c'était, mais hein, on peut dire que c'est l'intervalle qui sépare le Do, par exemple, au Do supérieur ou inférieur. La quinte, c'est un intervalle, par exemple, entre le Do et le Sol. Quant à la quarte, entre le Do et le Fa. Donc voilà, trois sons hein, dans un parfait rapport de consonance. Hein, octave, quinte et quarte, qui vont demeurer pendant des siècles les 3 seules consonances admises par la musique. Hein, par la suite, ça va changer, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et alors, donc, ce qui est intéressant de constater, c'est de voir que finalement, Pythagore a mesuré ce qu'on pouvait entendre et a chiffré ces rapports sonores. Alors, à la suite de cette expérience avec les forgerons, Pythagore a renouvelé avec d'autres instruments. Notamment, il a tendu une corde sur un instrument, alors qui n'est pas vraiment un instrument de musique, je vais vous le montrer juste après sur une iconographie, qu'on appelle le monocorde, ou qui s'appelait le canon à l'époque, qui est en fait une planche de bois sur laquelle était tendue une ou plusieurs cordes, du moins une si c'est un monocorde. Et il a accroché des poids de différents sur chacune de ces cordes. Et donc, même chose, hein, il s'est aperçu que lorsqu'il accrochait un poids de 1 kg sur une corde et un poids de 2 kg sur une autre, on obtenait l'intervalle d'octave. Ce qui est faux, d'ailleurs, hein, j'y reviendrai après, on s'est aperçu beaucoup plus tard que la plupart des expériences de Pythagore étaient fausses. Mais ça, je vous le dirai tout à l'heure. Alors, avec le monocorde également, et ça par contre c'est une expérience qui a été renouvelée et que l'on va retrouver énormément dans l'iconographie, même chose avec un monocorde cette fois-ci, donc une seule corde tendue sur une planche, la longueur totale de la corde produisant une note fondamentale. Hein. Lorsqu'on va appuyer avec son doigt au milieu de la longueur de cette corde, donc on va la réduire en 2 parties égales, on va obtenir l'intervalle d'octave. Donc on retrouve ce rapport de 1 sur 2, même chose si on la pince aux 2 tiers, un intervalle de quinte, et même chose aux 3 quarts de la longueur, un intervalle de quarte. Donc voilà, à partir de toutes ces expériences-là, on en a déduit que finalement la musique n'était rien d'autre que des proportions mathématiques, hein, ce que Boès va appeler plus tard le nombre rendu audible. Alors je vais vous montrer tout de suite une iconographie qui va peut-être vous montrer. Voilà, je vais l'agrandir. Voilà, je ne sais pas si avec la lumière vous arrivez à voir. Voilà, alors vous avez là une image qui est tirée du Theorica Musicae de Gaffurio, on est au XVe siècle, dans laquelle vous retrouvez alors les images de Pythagore. Hein, vous avez en haut à droite Pythagore qui expérimente toujours ces rapports de proportion sur différents instruments, puisque finalement ces rapports de proportion numérique devaient s'appliquer en principe à tous les instruments de musique et à toutes les formes. Donc on le voit donc, en haut à droite, des cloches de différentes tailles, idem avec des verres d'eau remplis à la moitié, au tiers, au quart, etc. En bas à gauche, hein, vous avez l'expérience avec les poids, hein, que vous voyez tout en bas sur la gauche, les poids qui sont tendus sur les différentes cordes. En bas à droite, même expérience sur des instruments avant, avec la longueur du tuyau. Alors ça, ce sont des expériences, en tout cas ce sont des représentations qui ne sont pas, entre guillemets, historiques, hein, mais encore une fois, entre guillemets, puisqu'on ne sait pas si ces expériences le sont réellement, mais en tout cas, ça c'est probablement la tradition qui a ensuite fait faire à Pythagore ces expériences sur beaucoup d'autres éléments que ce que les premières sources nous indiquent, puisqu'a priori, on ne connaît que l'expérience des forgerons et puis des cordes. Donc les vents, les cloches et les verres, ça c'est venu par la suite. Et puis tout en haut à gauche, vous avez un personnage, Jubal, qui est important puisqu'il est le père des forgerons, je crois. En tout cas, il est le premier musicien qui est nommé dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Et ça fait ainsi le lien entre, vous voyez, la Bible et l'Antiquité grecque. Alors,
À partir de là, on s'aperçoit que la musique, comme toute la création d'ailleurs, hein, pour les pythagoriciens, est fondée donc sur des rapports de proportion qui sont mesurables et mesurés. On peut en faire l'expérience, et à la rencontre de l'ordre, de l'harmonie et de la perfection que Dieu a voulu dans l'univers. Hein. Alors par la suite, évidemment, ça c'est la conception chrétienne, puisque à partir de cet héritage biblique et cet héritage pythagoricien, différents théoriciens au début de l'ère chrétienne, on peut parler de saint Augustin, de Boès, Isidore de Séville, Cassiodore, etc., et d'autres, hein, vont opérer une synthèse pour finalement créer les premières théories musicales. Alors on cite souvent le nom de Boès, puisque c'est vrai que c'est lui qui a écrit le traité qui a été le plus en vogue, et du moins qui est resté d'actualité jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Donc c'est Boès au 5e siècle qui va justement affirmer que la musique n'est rien d'autre que du nombre rendu audible. Alors toute cette théorisation, là je vous ai donné que les lignes directrices, puisqu'à partir de à partir de ce chiffrage, hein, j'ai envie de dire presque de ces données musicales, vont être développées beaucoup de théories annexes, mais enfin là je vous ai donné que la ligne directrice. À partir de là, on va opérer dès le départ, hein, finalement, une distinction très nette entre deux types de musiciens, les vrais musiciens et les vrais entre guillemets, hein, c'est-à-dire dans un rapport de hiérarchie, ceux qui sont au bas de l'échelle et ceux qui sont en haut. Alors ceux qui sont en haut, ce sont les musicus, ce sont les théoriciens de la musique qui ne sont pas nécessairement eux-mêmes des musiciens au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire praticiens, chanteurs ou joueurs d'instruments de musique. Et au bas de l'échelle, vous avez les cantors, qui sont chantres ou joueurs d'instruments, et qui, eux, ne maîtrisent pas la théorie, donc finalement sont plutôt mal considérés dans la hiérarchie des musiques. Et seuls les vrais musiciens, seuls les théoriciens sont les vrais musiciens. Hein. Boès faisait l'analogie avec l'architecte et le maçon. Vous voyez, le musicus étant l'architecte et le cantor le maçon. Alors, je vais vous passer une autre image. Alors, voilà, vous allez retrouver, alors ça c'est tiré d'un manuscrit de Jean d'Affligem, qui était un théoricien, alors on ne sait pas réellement s'il était originaire du nord de la France ou d'Angleterre, mais peu importe, dans lequel vous allez retrouver, alors dans la partie supérieure de l'image, c'est une représentation de l'histoire de la légende de Pythagore passant devant la forge. Hein. Vous voyez d'ailleurs le doigt tendu de Pythagore vers le forgeron, hein, indiquant que c'est bien là finalement l'origine, la source même de la théorie musicale. Et puis en bas, vous allez retrouver ces deux musiciens dont je vous parlais à l'instant, le musicus et le cantor. Or, très souvent, on les reconnaît, le musicus, parce qu'il a dans la main, enfin en tout cas, il tient le monocorde. Alors le monocorde qui n'est pas réellement un instrument de musique, qui n'était pas destiné à faire de la musique, à produire du son, mais uniquement à démontrer, hein, ces rapports de proportion numérique. Donc c'est un instrument, entre guillemets, qui est réservé aux musicus. Quant au cantor, on le reconnaît lui parce qu'il tient dans les mains un véritable instrument de musique. Ici, une harpe ou un psalterion. Alors, ça, c'est pas tout à fait dans le sujet, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure aussi. On a beaucoup de problèmes au Moyen-Âge pour nommer les instruments de musique, puisque on va trouver des instruments qui sont parfois nommés d'une façon, parfois d'une autre, parfois un même nom d'instrument qui désigne des formes différentes. En fait, rien n'est normalisé. Donc ça pose des problèmes. Un instrument tel que celui-là, aujourd'hui, on pourrait l'appeler une harpe, on peut tout à fait l'appeler sitar ou psalterion au Moyen-Âge. Donc c'est un peu compliqué lorsqu'on va faire le rapprochement avec une organologie plus moderne et rationnelle. Alors, puisque je vous parlais de rapports d'octaves, de quintes et de quartes, je voudrais vous faire écouter un petit extrait. Je vous le mettrai peut-être pas en entier parce qu'il est un peu long, mais en tout cas le début, qui est un morceau qui date du XIIe siècle, qui est un exercice de solfège chanté quasiment, hein, qui est tiré du graduel de Pairis, graduel qui était le livre qui contenait les chants et la messe. En tout cas les chants que l'on chantait lors de la messe. Donc un exercice de solfège qui est chanté en homophonie, c'est-à-dire toutes les voix chantant la même ligne mélodique, et dans lequel vous allez entendre des rapports successifs de quintes, de quartes et d'octaves. C'était vraiment un exercice vocal pour apprendre à maîtriser ces intervalles.
Allez, je coupe là. Il restait plus beaucoup, mais... Voilà, donc, finalement, en tant que discipline du nombre rendu audible, pour reprendre la formule de Boès, la musique va devenir comme le témoin privilégié donc d'un ordre voulu par Dieu et qui va se manifester de différentes façons. Alors, notamment par l'enseignement, puisqu'on a parlé de mathématiques, la musique, dans la scolastique médiévale, s'est enseignée dans un cursus mathématique. Alors, c'est toujours Boès qui va reprendre, qui va s'inspirer du système éducatif romain et qui va finalement remettre au goût du jour ce système d'enseignement qui s'opère un petit peu de façon pyramidale, puisqu'on avait un enseignement de 7 matières, les 7 arts libéraux. Alors on dit art libéral pour signifier qu'il s'agissait de disciplines qui étaient destinées, qui convenaient aux hommes libres, ou bien qui étaient destinées à rendre les hommes libres en les soustrayant de leur sens, en tout cas de la domination des sens. Alors les 3 premiers arts libéraux qui étaient réunis dans ce qu'on appelle le trivium, les arts du langage, qui réunissaient la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Une fois ça assimilé, on attaquait un enseignement de mathématiques, le quadrivium, avec l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et enfin la musique. Suivait un niveau intermédiaire de philosophie et enfin, tout en haut de la pyramide, de la théologie. Alors on voit bien que finalement la musique est là indirectement enseignée dans un art mathématique. Et concernant ces arts libéraux, je voudrais vous montrer ici voilà, 2 sculptures qui viennent d'Autun, dans lesquelles vous trouvez... alors les arts libéraux, comme d'autres éléments conceptuels du Moyen-Âge, hein, comme les tons, notamment les tons ecclésiastiques, sont parfois figurés par des personnages. Donc là, vous retrouvez à gauche l'astronomie et à droite la géométrie. L'astronomie que l'on va reconnaître par son symbole, l'étoile. Quant à la géométrie, on la reconnaît avec l'équerre, hein, même si le bout de l'équerre est abîmé, en tout cas on la reconnaît assez bien. Alors, une autre des manifestations, c'est également dans l'iconographie. Je vais vous montrer tout de suite le début d'un psautier, voilà, qui est... voilà, alors ça vous avez le B du Beatus Vir, le Beatus Vir qui est l'incipit du premier psaume, là, avec une très belle lettrine. Le psautier qui est un livre essentiel au Moyen-Âge, puisqu'il contient évidemment les 150 psaumes que la tradition attribue au roi David. Et c'est très souvent par le truchement du psautier que les chantres vont apprendre la musique. Et c'est dans les psautiers également qu'on va retrouver le plus de représentations de musiciens ou de représentations concernant la musique. Alors ici, on a effectivement une très belle lettrine qu'on pourrait admirer pendant fort longtemps, si ce n'est que certains se sont amusés à prendre des mesures et on va s'apercevoir que finalement, même dans la construction graphique de la lettrine, on va retrouver des proportions numériques et musicales. Alors, j'en viens juste après, voilà, à la même lettrine, mais cette fois-ci décomposée. Alors vous voyez que si on prend des rapports de hauteur différents, on va retrouver la longueur H totale qui pourrait être considérée comme la fondamentale. La hauteur de la lettrine même 2/3 qui pourrait être, vous voyez, donc 2/3 de H, donc correspondant à la quinte. 3/4, on va le retrouver également entre le bas de la lettrine et le haut là, du chapiteau, donc la quarte. Le 8/9 correspondant à l'intervalle de ton. Alors vous savez que pour trouver d'autres intervalles, les pythagoriciens avaient l'habitude de retrancher, d'additionner ou de soustraire les valeurs numériques. Donc finalement, le ton est obtenu en soustrayant la quarte de la quinte. Donc on obtient cet intervalle de 8/9 qui correspond au ton. Donc l'intervalle entre un do et un ré. Bon, alors on pourrait trouver ça tiré par les cheveux, puisque pourquoi pas mesurer d'autres... si on prenait d'autres points d'appui, on ne retrouverait plus ces proportions. Mais enfin, c'est quand même... d'une part assez frappant, d'autant qu'on va retrouver ces constructions graphiques sur un grand nombre d'images médiévales.
Alors, autre manifestation, c'est par la hiérarchisation des musiques. Et ça, c'est aussi très important. Je parlais tout à l'heure de la hiérarchisation des musiciens entre le musicus et le canteur, mais la musique elle-même est hiérarchisée par Boès d'abord. Et puis finalement, la tripartition qu'il va opérer va rester d'actualité jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et en fait, Boès va considérer qu'il existe 3 sortes de musique. La musica instrumentalis, la musica humana et la musica mundana. Alors, je vais expliquer très brièvement. La musica instrumentalis, c'est le niveau inférieur, c'est donc la musique à son aspect sonore, sensible, hein, vocal ou instrumental, qui est réservé soit au cantor, soit au musicus, dans les démonstrations qu'il peut faire avec le monocorde. La musica humana, c'est le deuxième niveau. Celle-là, elle est un peu plus difficile à percevoir parce que il ne s'agit pas vraiment de musique au sens sonore, mais plutôt de relations qui sont fondées comme la musique sur des règles de proportion numérique. Alors, humana, parce qu'il s'agit de la musique de l'homme, considérée comme un microcosme de l'univers. Et alors, qu'est-ce que la musica humana? C'est finalement, par exemple, les bonnes proportions du corps humain, la symétrie du visage, la bonne disposition des organes dans le corps, les bonnes relations de l'âme et de l'esprit et du cœur, la santé mentale, c'est-à-dire l'équilibre entre les 4 humeurs qui sont sanguine, lymphatique, mélancolique et colérique. Donc voilà, tout ça c'est la musica humana. Et alors, pour vous donner un exemple qui peut illustrer cette musica humana, une image qui est tirée d'un traité de médecine du XIVe siècle, le siècle qui a connu les grandes épidémies de peste noire, dans ce livre de médecine, il y a tout un passage qui est consacré à la musique et aux effets bénéfiques, thérapeutiques presque de la musique. On pourrait parler quasiment de musicothérapie déjà à cette époque, et notamment comment la musique, par son ordre intrinsèque, comment elle peut remettre de l'ordre lorsqu'il y a du désordre. Et alors notamment l'auteur avait pris l'exemple d'un groupe de femmes mélancoliques, hein, et donc pour leur redonner finalement de l'ardeur, de la vigueur et de la santé mentale, eh bien il préconisait l'emploi de certaines formes de musique. Alors j'ai plus le détail précisément en tête, mais enfin probablement une musique un petit peu plus enjouée, en tout cas pour remettre l'équilibre dans leur corps. Et alors ensuite, après la musica humana, vous avez au plus haut niveau la musica mundana, la musique des mondes, qui est celui-là, le macrocosme. C'est par exemple la succession des saisons, des mois, la combinaison des 4 éléments. C'est également la musique des sphères. Alors ça, on en a beaucoup parlé, hein, qui était une théorie qui n'était pas partagée par tous, hein, qui disait grosso modo que la Terre, au centre de l'univers, voyait autour d'elle tourner des planètes. Et chacune de ces planètes, puisque en mouvement, en rotation, devait produire un son, une note de musique qui était inaudible à l'oreille humaine. Plus la planète est loin, plus elle tourne vite, plus le son va être aigu. Et donc on avait comme ça une harmonie céleste qui était inaudible. Bon, ça faisait partie de la musica mundana. Et puis il y a également tout le thème chrétien de la musique des anges et de la musique des enfers. Alors ça, j'y viens tout de suite, puisque la plupart des représentations musicales traitent de ce thème. Voilà, par exemple, 2 anges musiciens qui viennent de Rouen, dans lequel vous retrouvez sur la gauche un musicien qui joue. Alors, même problème de dénomination des instruments, on pourrait dire un instrument à cordes pincées par un plectre. Alors on pourrait l'appeler cithole ou guitare, non, c'est pas exactement. En tout cas, un instrument à cordes pincées. L'ange sur la droite tient un tambourin de forme assez inhabituelle, hein, puisqu'il est carré. Alors il y a toute une symbolique des instruments de musique, ça je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le propos, mais juste, si vous voulez, il y avait une classification dans les instruments de musique au Moyen-Âge qui n'était non pas fondée sur des principes acoustiques, comme aujourd'hui, hein, on parle d'éléments premiers de vibration, hein, les cordes, l'air, la membrane ou le corps en entier, hein, ce qui donne les classifications modernes. Non, à l'époque, on se fondait uniquement sur la perception sonore. On avait les hauts instruments et les bas instruments. Les hauts instruments étaient les instruments qui produisaient un son puissant, tels que la plupart des percussions, tels que certains instruments à hanches, le hautbois par exemple, hein, qui a conservé d'ailleurs dans son nom la terminologie le haut. Hein.
puisqu'il y avait le bas-bois également. Et dans les bas instruments, vous aviez là des instruments beaucoup plus aux sonorités beaucoup plus douces, beaucoup plus intimes. Donc vous avez ici un ange qui joue d'un bas instrument, la citole, et d'un haut instrument, le tambourin. Je le précise là, puisque très souvent, mais ce n'est pas systématique, on retrouve plutôt dans les représentations des bas instruments joués pour les scènes, on va dire, de paradis. Donc les anges jouent de préférence des bas instruments, alors que les démons préfèrent les hauts instruments. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas si c'est zoomé assez. Attendez, je vais monter un petit peu. Voilà, vous avez un détail d'une tapisserie qui vient de Bruxelles, les 3 couronnements. Donc ici la partie centrale, le couronnement de la Vierge, avec également des anges musiciens. Je vais juste... Oups. Voilà, je vais zoomer un tout petit peu. Voilà, vous avez très rapidement de gauche à droite 3 anges musiciens qui jouent de 3 bas instruments. Celui le plus à gauche joue d'un orgue. Alors hier on a parlé d'orgue beaucoup. Là vous avez un petit orgue portatif qui s'opposait à l'orgue positif. Le positif se posait, le portatif se portait. Hein. Donc le petit orgue portatif, vous avez un luth, que l'on reconnaît avec sa caisse de résonance bombée, et puis l'ange de droite qui tient encore une fois une harpe ou un psalterion, on ne sait pas exactement. Et puis les 3 anges de droite qui probablement sont en train de chanter. Alors j'ai choisi, même si ce n'est pas encore une fois le sujet précis, puisque je ne vais pas trop parler de technique, mais une représentation de 3 anges qui chantent. On est dans une des premières représentations de ce qui est peut-être une polyphonie. La polyphonie qui va naître au IXe siècle. Donc peut-être chante-t-il en homophonie, mais enfin en tout cas ça pourrait être une polyphonie, ce serait assez séduisant. Alors voilà une autre scène tirée d'un jugement dernier qui vient des Pays-Bas. Alors là, même chose, hein, vous n'avez qu'une partie de la scène, la partie droite, la musique des enfers. Je voulais juste vous faire remarquer les instruments de musique qui étaient joués. Alors je vais essayer de zoomer sur les musiciens, si j'y arrive. Oui, c'est mieux. Alors je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, moi je le vois bien sur mon écran, mais vous avez juste sous le pied de l'ange un musicien qui tient 2 instruments, 2 hauts instruments, un tambourin avec lequel il frappe, et puis un instrument avant, peut-être un hautbois, mais vous voyez qu'il en souffle non pas en soufflant par la bouche, mais par le nez, hein, ce qui est un signe d'obscénité absolue. Donc, c'est vrai que c'est difficile de figurer les instruments de même que figurer les instruments du paradis, puisque si Dieu est hors du temps, alors que la musique est un art temporel, comment peut-il y avoir de la musique dans un lieu qui ne connaît pas le temps? C'est assez paradoxal, de même que pour ce qui est de la musique des enfers, finalement, quelle musique serait suffisamment épouvantable pour concorder avec ces scènes terribles? Alors, évidemment, il fallait bien figurer des instruments de musique. Alors, plus que dans le choix des instruments, c'est plutôt dans la tenue, dans la tenue de l'instrument que les artistes vont s'amuser, puisque vous avez un autre musicien qui est un petit peu plus bas sur la droite, où vous voyez que là, c'est une trompette qui fait le prolongement du pénis du musicien. Donc, autre signe d'obscénité. Et puis une dernière représentation pour ce qui est des musica mundana. Voilà, vous avez ici une représentation qui vous représente de bas en haut la musica instrumentalis, humana et mundana. Hein. Donc on retrouve les instruments en bas. La musique des hommes au centre, en tout cas alors peut-être sont-ils en train de danser une danse en rond, une carole, on ne sait pas exactement, mais et puis la musique des mondes tout en haut. Alors bon, là c'est la classification, hein, c'est 3 musiques, on va dire la plus citée au Moyen Âge. Il en existait d'autres, mais qui sont finalement, quelles qu'elles soient, finalement on retrouve toujours ce schéma spéculatif qui d'un côté, vous voyez, scinde la pratique d'un côté, avec des ouvrages qui s'adressent essentiellement aux praticiens de la musique, et puis d'un autre côté les théoriciens, les musicus, avec des ouvrages qui leur sont dédiés expressément. Alors, j'avais intitulé mon exposé entre ordre et désordre. Là, j'ai rapidement parlé d'ordre, la musique qui est un ordre numérique.
qui s'organisent de façon ordonnée dans l'enseignement et par les différentes conceptions. On peut parler aussi de désordre, mais cette fois-ci le désordre en musique, c'est non plus la musique en elle-même qui, par essence, est de nature divine, donc parfaite, mais le désordre va naître finalement de la liberté de choix des hommes, hein, des hommes et des musiciens, puisque la musique, on en fait finalement un petit peu ce qu'on veut. Alors il y a une conception très éthique de la musique au Moyen-Âge. On va parler de bonne musique ou de mauvaise musique. Alors qu'est-ce que la bonne ou la mauvaise musique? Ça, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Il y a des éléments de réponse. Tout ce qui faisait, je pense à la danse par exemple, vous voyez, tout ce qui faisait intervenir des corps, donc la sensualité, on s'en méfiait. Hein. Je ne veux pas dire par là que toutes les danses étaient condamnées, mais en tout cas toutes les danses païennes, paysannes, étaient souvent mal perçues. Je vais juste vous montrer un exemple tiré de la Cité de Dieu de Saint-Augustin, alors qui est peut-être un des ouvrages les plus recopiés au Moyen-Âge. Saint-Augustin avait écrit cet ouvrage pour redonner foi aux chrétiens après l'invasion de Rome par les barbares. Et là, vous retrouvez sur l'image trois cités, en fait. Hein. La cité de Dieu en haut, la Jérusalem céleste, la cité des hommes au centre, et puis la cité du diable en bas. Et alors, j'attire juste votre attention sur le personnage du musicien, qui est, après je vais le zoomer, qui est on va dire au premier tiers gauche de l'image, dans la cité des hommes, à cheval sur le mur. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Avec la souris, qui est là. Alors je zoome sur lui immédiatement. Voilà. Et vous voyez que le musicien est non pas dans... Alors évidemment, il est dans la cité des hommes, puisque c'est un homme, mais il n'est pas dans la cité, mais il est à cheval, sur le mur d'enceinte, un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Et ça, c'est probablement Saint-Augustin, en tout cas l'illustrateur, a voulu exprimer une idée qui était assez prégnante à l'époque, qui faisait qu'on se méfiait des musiciens. Parce que le musicien, avec sa musique, est à la fois capable, évidemment, d'élever l'âme vers Dieu, mais il est également virtuellement capable de faire chuter l'homme vers l'enfer. Et donc, vous voyez, un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. À l'extérieur, on voit d'ailleurs quelques diablotins qui courent. Hein. Donc, c'est attention musicien, attention à la musique que tu fais, puisque tu peux faire chuter les âmes, ou au contraire, les ramener dans la cité, et puis ensuite monter vers Dieu. Et d'ailleurs, en contrepoint de ce musicien, on va retrouver exactement le même. Je reviens à l'image précédente, si elle veut bien s'afficher. Voilà, et cette fois-ci, je vais zoomer vers la cité des enfers, et on va retrouver le même musicien qui doit être, voilà, qui est là à l'emplacement de la souris, qui tient toujours, vous voyez, un tambourin, et alors, on a du mal à voir s'il s'agit d'une anche ou d'un instrument de type flûte, mais enfin, un instrument avant, vous voyez. Alors, c'est peut-être le même musicien, hein, cette fois-ci, qui est tombé aux enfers. Voilà, une dernière image que je voudrais vous montrer concernant l'ordre et le désordre, qui est tirée d'un autre psautier qui vient de Reims, dans laquelle vous voyez, alors même chose, une image qui est coupée en deux, la partie du haut qui représente la musique ordonnée, où l'on retrouve le musicus, qui est en haut à gauche de l'image. Il tient le monocorde dans les mains, et il frappe avec un marteau sur des cloches, toujours en référence à Pythagore. Et puis la musique du désordre en bas, où vous voyez à la fois ce monstre qui joue d'un tambour, où vous avez ce personnage la tête en bas. Le fait d'avoir la tête en bas était synonyme de folie, était un des signes de folie au Moyen-Âge. Donc voilà, une représentation complètement désordonnée d'une musique. Alors on aimerait bien savoir à quoi elle ressemblait, mais en tout cas on n'en a ici qu'une image. Alors, bon, hein, je suis allé assez vite là pour ce qui est des théories et puis de leur représentation. Donc, on a vu les fondements mathématiques, religieux évidemment, de la musique au Moyen-Âge, et puis finalement tout cet héritage de Pythagore, de Boès, tout ça va petit à petit disparaître pour plusieurs raisons. Alors, une des premières raisons, c'est qu'on s'aperçoit, je le disais en introduction, on s'aperçoit que certaines des expériences de Pythagore sont erronées. Alors notamment quand je vous parlais des marteaux sur les enclumes, en fait c'est pas du tout le poids des marteaux, la masse des marteaux, enfin c'est la masse des enclumes qui joue sur la hauteur du son et non pas le poids des marteaux. Hein. Donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, l'expérience des poids accordés aux cordes est fausse, puisque pour obtenir une octave, il ne faut pas mettre un poids de 1 kg et de 2 kg, mais il faut porter les poids au carré, donc 1 et 4 kg.
Ce qui a fait dire d'ailleurs, je vais vous citer la phrase parce qu'elle m'a bien fait rire, Jacques Chaillet, qui est un célèbre musicologue, qui, commentant cette expérience, a dit on a donc pendant 24 siècles répété et enseigné comme dogme d'évangile une sottise que 5 minutes, 2 poids de cuisine et un bout de ficelle, il suffit à corriger. Bon, c'est un peu vrai. Voilà, surtout que le rapport d'un poids de 1 kg et de 2 kg va donner, donc non pas une octave, mais un intervalle de triton, le triton qui a été considéré au Moyen-Âge comme le diabolus in musica, l'intervalle absolument à bannir, puisque le pire qui soit, l'intervalle entre le do et fa dièse, par exemple. Donc finalement, c'est au XVIIe siècle, le père Mersenne qui va commencer à supposer cette erreur, et puis il faut attendre même le XVIIIe avec le mathématicien Montucla qui va finalement rectifier cette erreur. Donc vous voyez, finalement, cet enseignement de Pythagore, il a vécu longtemps. Autre raison du déclin de cette théorie, c'est parce que le statut des consonances et des dissonances va changer. Je vous disais tout à l'heure que l'octave, la quinte et la quarte, qui étaient donc ces 3 consonances parfaites qui ont été valables tout au long du Moyen-Âge, étaient les seules admises, en fait fondées sur les rapports les plus simples, 1, 2, 3, 4, mais finalement... parce que l'histoire évolue, parce que peut-être la prégnance de l'Église va petit à petit se dissoudre, notamment au XIVe siècle, encore une fois avec les différents papes, la guerre de 100 ans, les épidémies, etc. Donc on assiste depuis le IXe siècle avec l'apparition de l'écriture, l'apparition de la polyphonie, et puis petit à petit à une complexification du langage musical, et notamment l'arrivée de nouveaux intervalles qui étaient jusqu'alors considérés comme dissonants. Je pense aux tierces et aux sixtes, donc la tierce, un intervalle entre un do et un mi, ou mi bémol, et la sixte entre un do et un la, ou la bémol par exemple, qui sont issus justement de la polyphonie. Ce sont des intervalles qui arrivent, qui sont finalement jugés consonants à l'oreille, mais qui ne trouvent pas de justification théorique. On n'arrive pas à les justifier d'un point de vue spéculatif. C'est pour ça que donc, l'Église finalement ne va pas les admettre comme consonances, même si depuis 2 siècles, les musiciens les utilisent, et on est forcé d'admettre qu'à l'oreille, ils sonnent bien. Donc il faut attendre... un autre théoricien, Zarlino, qui est célèbre aussi, qui au XVIe siècle va s'y pencher, et qui, au prix de contorsion et de considérations fort peu scientifiques, finalement, va réussir à faire rentrer ces tierces et ces sixtes dans ces rapports de proportion numérique, puisque la tierce équivaut à un rapport de 4 sur 5, la tierce majeure, la tierce mineure de 5 sur 6, la sixte majeure de 3 sur 5 et la sixte mineure de 5 sur 8, ce qui fait rentrer les nouveaux chiffres 5, 6, et 8, le 7 étant absent. C'est toute la difficulté, comment justifier qu'on a une suite numérique qui refuse le 7, donc c'est là que Zarlino va entartiner des pages pour finalement ne rien expliquer du tout, mais bon. Et donc finalement, parallèlement à ça, la quinte et la quarte vont bizarrement être jugées comme des dissonances petit à petit. C'est d'ailleurs ce qu'on enseigne en musicologie lorsqu'on commence les études, de jamais... consécutivement enchaîner 2 quintes ou 2 quartes, alors qu'au Moyen-Âge, c'était tout à fait ce qu'il fallait faire. Donc finalement, les ouvrages spéculatifs vont disparaître petit à petit, parce qu'ils ne répondent plus aux besoins des musiciens, parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont inutiles. D'ailleurs, dès le XIVe siècle, certains traités vont en 3 lignes dire voilà, les modernes n'aiment pas les longs discours, donc voilà, on oublie tout ce qui est théorique, et puis on attaque directement l'aspect pratique qui intéresse le musicien. Alors je voudrais juste vous faire écouter un petit extrait d'une polyphonie, brièvement, puisque cette fois-ci le morceau est long. C'est un morceau c'est un rondo de Guillaume de Machaut. Voilà, allez, je le coupe là, même si le morceau est très beau. Donc vous voyez, pour les théoriciens, finalement, ce qui était consonant,
ne signifiait pas ce qui était beau à l'oreille, mais ce qui était beau numériquement. Hein, ça rejoint un peu l'idée qu'évoquait hier M. Klein quand il parlait d'harmonie, et que finalement, il ne suffit pas qu'une idée soit, enfin, qu'un concept soit harmonieux pour qu'il soit vrai. Hein. Donc finalement, là, c'est une primauté rendue à l'oreille. Et c'est vrai que... Alors, quand je parlais de Pythagore, on a l'impression évidemment que c'est une pensée unique, mais même à l'époque de Pythagore, il y avait des détracteurs, hein, le plus célèbre étant Aristoxène de Tarente, qui lui combattait l'idée, la pensée numérique des pythagoriciens. Et donc finalement, tout au long de l'histoire antique, médiévale et post-médiévale, on va retrouver des personnes qui, finalement, qui préfèrent le jugement de l'oreille plutôt que le jugement spéculatif, théorique, qu'ils jugent un peu fumeux. Hein. Donc c'est le combat d'Aristoxène contre Pythagore, et ça se prolonge jusqu'à Rousseau qui s'oppose à Rameau. D'ailleurs, une des phrases de Rousseau, voilà, qui disait de Rameau, « Il perd son temps à des calculs inutiles au lieu de servir le feu de son génie. Hein. Bon, voilà, après on prend position entre finalement ceux qui pensent que... on parvient mieux à la connaissance musicale par l'esprit à travers les nombres, ou ceux qui pensent qu'on y arrive mieux par l'oreille à travers les sens. Donc ça, c'est un débat qui est d'ailleurs peut-être même toujours aujourd'hui d'actualité, hein, puisque on a même dans les écoles de musique contemporaine encore ce même genre de débat. Et voilà, un dernier point peut-être, et je terminerai par là, pour parler de la disparition de ces conceptions mathématiques. C'est l'arrivée de la physique. Bon, alors ça pourrait être un sujet à soi entier. J'ai pas voulu en parler, peut-être par manque de compétences sur ce sujet, mais petit à petit, c'est vrai que alors les pythagoriciens avaient une conception mathématique, certes, mais ils réfléchissaient déjà à l'acoustique, et notamment ils avaient une théorie qu'on va retrouver dans le Timée de Platon, qui disait que finalement le son n'est rien d'autre. Le son se propage sous forme de particules, et la hauteur d'un son musical est déterminée, et elle croît avec également la vitesse des particules qui vont de la source à l'oreille. Bon, alors évidemment, on est très loin de la réalité acoustique, mais bon, c'était déjà une première pensée physique, et puis par la suite, les progrès de la physique vont faire que on va concevoir la musique non plus comme quelque chose de métaphysique, mais comme quelque chose de bien réel. Hein. À la fois, la musique quitte son statut d'art libéral pour devenir une discipline artistique, et puis d'un point de vue spéculatif, elle quitte ce domaine mathématico métaphysique, on peut dire, pour rentrer vraiment dans le domaine de la physique, puisque déjà au XVIIe siècle, Mersenne, Galilée vont commencer à réfléchir sur des notions d'acoustique, notamment le fait que le son la nature ondulatoire du son qui va être révélée à cette époque-là, même si on ne parle pas encore de périodicité, et puis si tout ce qui se passe derrière le tympan est totalement inconnu, ça il faut attendre le XIXe siècle. Mais voilà, comment finalement, pour terminer, je pourrais dire que c'est peut-être Rameau qui au XVIIIe siècle, pour la première fois, introduit le mot physique derrière la musique, hein, puisque en 1735, il va, en liminaire d'un de ses traités de génération harmonique, il va dire non plus la musique est une science mathématique, mais il va dire la science est une science physico-mathématique. Et donc c'est vraiment au XVIIIe siècle que la physique entre réellement dans le domaine de la musique. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter là. Merci Monsieur Rubanovic. Quelques questions peut-être. J'aurais voulu savoir le chant grégorien, sa spécificité. Oui, alors c'est vrai que j'ai pas parlé de chant grégorien. En fait, le chant grégorien, c'est un terme qu'on utilise pour un chant homophonique, donc qui s'oppose à la polyphonie. En fait, il vient de la réunification de tous les répertoires liturgiques. Hein, vous savez qu'au départ de la musique médiévale, on avait non pas une sorte de musique unifiée, mais au contraire, chaque église orthodoxe, bénéventine, etc., chaque musique, chaque presque pays avait sa propre musique. Et donc, c'est Grégoire le Grand qui va vouloir unifier les musiques en même temps qu'on unifie le dogme, hein, de façon à pouvoir
à ce que la religion chrétienne puisse se répandre plus facilement. Donc le chant grégorien n'est rien d'autre que tout un corpus de chants qui ont été unifiés. Hein. Non, et c'est non pas, comme on lit parfois, des musiques composées par Grégoire, ce qui est totalement faux. Mais il s'agit d'une musique homophonique, hein, on n'est pas dans la polyphonie là, avec Une question encore? Je crois que c'est la proximité de l'heure du déjeuner qui vous fait taire. Non, quand même, très bien. Oui, pour les expériences menées par Pythagore ou les forgerons, les enclumes étaient-elles les mêmes, puisque finalement, si ce sont elles qui produisaient les sons, étaient-elles les mêmes? Et comment pouvez-vous dire que les expériences étaient fausses s'ils constataient malgré tout des sons dans les proportions des poids des marteaux? Bon, ça, il faudrait reproduire l'expérience soi-même, ça je ne l'ai pas mené, mais elle est fausse dans la mesure où on s'est aperçu par la suite, en reproduisant l'expérience, que la différence de hauteur qui était perçue n'était pas due au poids des marteaux, puisque à la masse des enclumes, c'est-à-dire que si vous prenez deux marteaux de poids identiques, mais frappés sur deux enclumes de masse différente, vous allez entendre deux sons différents. Alors que sur deux enclumes de masse identiques avec deux marteaux de poids différents, vous allez entendre le même son. Bon, c'est ce qui a été relevé par la suite. Maintenant, c'est non pas l'expérience qui est fausse, mais l'interprétation qu'on a fait, en tout cas, oui, c'est ça, l'interprétation qu'on a fait Pythagore, en tout cas, ce qu'on lui a fait dire. Hein, cette expérience, vous voyez, d'ailleurs, c'est intéressant parce que même dans cette expérience, finalement, qu'est-ce qui a primé? C'est l'oreille, avant l'expérience. Puisque pourquoi Pythagore s'arrêtait devant la forge? C'est parce qu'il connaissait déjà. Il avait d'abord perçu l'octave, la quinte et la quarte par l'oreille, comme des intervalles consonants. Hein. Et ce n'est que finalement l'expérience qui lui a donné l'idée de théoriser ce qui était du domaine du sensible au départ. La notion d'harmonieux est-elle culturelle ou est-elle scientifique? Je précise ma question. La notion de tierce, de quarte, de quinte sonne agréablement à des oreilles, au moins à des oreilles occidentales, alors que la seconde, qu'elle soit majeure ou mineure, nous semble dissonante. Alors, est-ce qu'il y a une explication scientifique ou physiologique à cet état de choses, ou est-ce que c'est uniquement culturel? Question liée. Il semblerait que la notion d'octave, juste à savoir par doublement de fréquence, c'est quelque chose qui corresponde à l'impression physiologique perçue tant qu'on reste dans des domaines de fréquences audibles pas trop élevés, mais qui commencent à devenir faux lorsque on commence à atteindre les limites du spectre audible de l'oreille. Alors là encore, est-ce que c'est culturel ou est-ce qu'il y a une interprétation physiologique et scientifique à cet état de fait? Là, je vous répondrais bien qu'il faudrait que vous posiez la question à un acousticien. Mais c'est vrai que l'octave est peut-être une des constantes. On a souvent cherché des universalités en musique, hein, à savoir, parce qu'il y a des constantes musicales à travers les différentes civilisations. La notion d'octave en est peut-être une, hein, puisque c'est un intervalle qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations. Maintenant, l'harmonie est-elle une notion scientifique ou culturelle? C'est difficile à dire. C'est vrai que, en tout cas, chez les Grecs anciens, l'intervalle, on jugeait consonant la quinte, la quarte et effectivement l'octave. Mais sachant qu'on avait, par exemple, je prenais l'exemple de la tierce en vous disant que la tierce était devenue consonante. Il faut bien savoir que les échelles ont changé. En fait, la tierce pythagoricienne était différente de la tierce tempérée qu'on utilise aujourd'hui. Hein, qui nous paraît juste à l'oreille culturellement. Mais est-ce que si l'on entendait une tierce pythagoricienne, on peut d'ailleurs facilement en entendre, ça sonne moins juste. Finalement, il y a effectivement une notion de culturel, de même que la seconde, il existe un des peuples chez les Balkans, en Indonésie notamment, où on utilise fréquemment des intervalles de secondes qui sont là jugées consonantes, alors qu'elles étaient jugées dissonantes. Donc il y a effectivement une part de culturel.
Maintenant, du point de vue physiologique, là, je préfère ne pas m'avancer, puisque bon, il faudrait poser la question à un acousticien, peut-être qu'il y a d'autres raisons qui expliquent ça. Bien, ben, nous vous remercions encore une fois. Merci de votre attention.